Ça commence au printemps, sur une route de l'Aube. Ouais, c'est un peu brumeux. Bah, c'est le Grand Est. On vous emmène dans notre projet innovant de territoire. Avec Augustin Bécard et Sophie Gazelle. Tous deux comédiens, ils sont en binôme pour questionner ce qui fait commun sur notre territoire. En parallèle, la compagnie Désorientée interroge l'intime, avec Elsa Balanguien et Sixtine Moni. Et moi, Chersonne Godard, réalisatrice. D'accord. Alors, prochaine étape, on va à la base extraterrestre du pays d'Hôte. Waouh! Les paraboles pour extraterrestres. Bon, là, ça fait un peu safari, mais promis, on est sorti de la voiture. Avec Augustin et Sophie, on est allé interviewer ceux qui agissent sur le territoire pour créer du lien. C'est vrai que l'isolement dans nos territoires ruraux, c'est de l'isolement professionnel, c'est de l'isolement médical, c'est de l'isolement culturel, c'est de l'isolement en termes de mobilité. Déjà, en tant qu'association, on se connaît très peu. On se connaît, mais très peu. Amener une journée des associations sur la place du bourg, les faire connaître, voilà. Mais peut-être aussi un stand de mairie en disant tout est possible, quoi. On est un lieu de vie à Vendôme, on est un lieu qui vit à travers les ados et à travers les familles. Ce qu'on peut apporter aux ados, c'est de la pédagogie déjà, le vivre ensemble. Et c'est vrai que le vivre ensemble dans la société, c'est quelque chose qui a besoin d'être beaucoup travaillé. Maintenant, c'est vrai qu'avec les réseaux, avec les ordinateurs, avec les écrans, les jeunes passent de plus en plus de temps chez eux, ce que nous on regrette bien sûr, mais c'est parfait. Aujourd'hui, il ne faut pas voir tout en noir, je pense qu'on le vit autrement, on le fait autrement. Il y a quand même des groupes qui communiquent entre eux, heureusement. Je dirais par les pires des médias, on peut communiquer, c'est pas un problème. Il n'y a pas ce contact. Dans nos territoires ruraux, ce qui est important, c'est le contact physique. Dématérialisation, c'est bien, ça nous fait voir plein de choses à l'autre bout de la planète, mais le contact physique, il est important, il ne faut pas qu'on le perde. De ces nombreuses interviews sont nés des textes qui ont été une base de travail pour une représentation donnée par des habitants, des amateurs. Le week-end, je peux sortir, j'ai une offre importante d'activités pour les enfants aussi. Ça, c'est pas mal inspiré par ce système. Donc tout d'un coup, on se dit, en fait, on va acheter des maisons ici. Ici, il y a un gros taux d'alcoolémie. Là, il y a eu des soucis parce qu'en gros, l'État garantissait des loyers. Les gens étaient basiquement des casseuses. Aujourd'hui, il ne faut pas voir tout en noir. Je pense qu'on vit autrement. On a plus de réseaux sociaux, etc. Donc, on vit les choses différemment. Mais par contre, il ne faut pas qu'on oublie, dans nos territoires ruraux, ce qui est important, c'est le contact physique. La dématérialisation, c'est bien. Ça nous fait faire plein de choses. On voit le bout du monde. Ils veulent bien venir un samedi faire quelque chose. Mais attention, quand c'est récurrent, là, on va venir, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je suis arrivé dans le secteur, j'ai eu mes enfants, je me suis investi déjà pour l'école. Les gens étaient très attentifs. Quand on s'adressait à eux en causeuse, ils étaient souriants. On voyait dans leur regard qu'ils réagissaient, ça les interpellait. On a pu parler avec des vraies personnes, de la part de vraies personnes. De vrais sourires, de beaux regards, voilà, une belle intimité. Dans le village d'à côté, Elsa et Sixtine ont joué leur spectacle dans la grange de la famille Cholet. Elles ont choisi 4 fermes pour être en immersion tout au long de l'année. À chaque fois, elles installent un tableau qui est comme un hôtel, pour recueillir de la matière. Moi, je prétends pas pouvoir essayer de nourrir la planète, surtout en agriculture biologique. Je prétends déjà essayer de vivre de mon métier. Finalement, c'est déjà la première chose à faire. Mon père, il l'avait dit à table la dernière fois. Il dit c'est vrai qu'il dit en fait on fait 40 moissons, donc t'as 40 essais. C'est que dalle, 40 essais, c'est rien dans ta vie en fait. Donc moi, ça fait déjà 4 essais. Bon, ils sont mitigés.
Les années n'ont pas été favorables aussi forcément toujours à l'agriculture biologique. Voilà, dans un champ comme ça, on n'avait jamais vu ça encore. Et on peut pas aller au milieu du champ parce qu'il y a des ornières, parce qu'il y a tombé trop d'eau cette année. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc, ce qui fait que forcément, nous, en agriculture biologique, on en prend un coup, quoi. Ouais, écoute, elles sont encore au bout du champ, elles font des tas de foin. J'ai pas l'impression qu'elles ont envie de venir avec toi. Elle voulait faire une performance artistique dans la luzerne. Elle m'a recouverte complètement. Elle m'a dit, elles iront pas avec toi, elles ont pas envie d'aller avec toi, elles jouent dans le foin. Non. Ouais, ça, c'est de l'art. Ouais. Celle-là, c'est de l'art, pas les autres. J'ai rencontré 3 jeunes femmes formidables. Nous avons partagé des belles journées autour de nos métiers, du rire, des jeux, des repas, la vie, quoi. C'est quand même sympa. Génial. Apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. La chance qu'on a dans ce métier-là, c'est qu'on est son propre patron. Et tu vois, par exemple, là, on est avec vous, on peut vous accueillir, discuter, participer à vos travaux. Et moi, j'ai besoin de voir des personnes qui sont hors agricole. Déjà, je trouve que c'est enrichissant d'apprendre des autres. Et puis, ça te fait une ouverture d'esprit. Sinon, tu restes trop dans ton truc, focalisé sur ton tracteur, tes champs, tes vaches, tes machins. C'est chiant, quoi. Moisson, attente, stress, piquant, poussière, rabatteur. Demain, on va à la ferme des carreaux. On va rajouter des choses sur notre petit tableau. S'il ne pleut pas, on va moissonner le colza. Toi, tu vas ronfler. Bah, là, je me sens assez prise. Et déjà, je trouve que tu prends beaucoup de place. Déjà, dès maintenant? Bonne nuit. Bonne nuit. Comme beaucoup d'enfants, on est tous attirés par les escargots. Donc j'étais déjà fascinée par cette petite bête que je trouvais limite extraterrestre. Ah ça y est, je vois la bouche. Wow. Déjà c'est une reconversion professionnelle et l'idée de base c'est d'être travaillé dehors. L'élevage hélicicole, il est venu en se disant, ben ouais, tiens, après tout c'est un métier. C'est pas parce que je suis pas fille d'agriculteur, je suis pas du milieu, que je n'ai pas le droit de me changer. Et j'en parle à Jérémy. Et Jérémy ne rit pas de ma proposition. Et je t'avouerais que s'il avait ri ce jour-là, aujourd'hui, je ne serais pas là. Parce que je me serais dit, oui, il a raison, c'est complètement débile comme idée. Genre, tu te lèves un matin, tiens, je vais être éleveuse d'escargots. Lui, là, qui est vide, il n'a pas la petite casquette, tu vois. Ouais. Et donc, cette casquette, ça veut dire qu'après, quand on va nettoyer, eh ben, elle va pas se casser. Ça veut dire qu'il a fini sa croissance. Paysan, c'est un beau métier. Et éleveur, c'est le plus beau métier du monde. T'as vu, tu parles à une vache, elle te répond. Tu vas parler à un brin de blé, toi, il va te répondre? Non, bon bah alors. Moi, je m'occupe vache. C'est sûr qu'il y a des gens, ils disent avec ce que vous faites chier avec vos vaches tous les jours, être emmerdés. Non, moi, ça me convient. Enfin, un peu moins maintenant, parce que je commence un peu à... Fatigue. Je vais bientôt être invité au repas des anciens, moi, c'est 65 ans. Hein. Il n'y a que la PAC qui me gonfle, et puis 2-3 conneries.
Le problème, c'est qu'on est devenus des fonctionnaires. Ils nous tiennent par la peau de ce que je pense. On crache pas dans l'argent qu'on touche, hein. Mais après tout, c'est de l'argent, on nourrit quand même le monde. Si demain, il n'y a plus de paysans en France ou en Europe ou dans le monde, les gens, ils mangent plus. Le bonheur, un toit, à manger. On a une famille, on est en bonne santé, on s'aime. Avoir 4 sous le jour où tu as envie de te promener, c'est tout. Le reste, besoin de rien. Qu'est-ce que tu veux de plus pour le bonheur? Pendant ces immersions est né un lien humain et artistique fort entre la compagnie et moi. Avec l'envie de continuer ensemble la recherche entre art et agriculture. Côté du commun, Sophie s'inspire du théâtre de l'invisible pour créer des brigades d'intervention. On vient d'arriver dans votre communauté. On connaît personne, on a besoin de se faire des amis. Ah, les nouveaux voisins, oui, j'ai vu ça, sur Facebook, j'ai dû voir ça. Ah, mais j'ai vu une affiche tout à l'heure, ouais. Dit comme ça, nouveau voisin, nouveau sourire, sans savoir plus, c'est forcément positif. Hein. Je vois un stand, nouveau voisin, nouveau sourire, ok, je sais pas, c'est pour rapprocher les gens au sein de la commune, non? C'est créer un peu de lien, ouais. Je sais pas, qu'est-ce que c'est? C'est quoi, une collecte? C'est sur une collecte pour quelque chose? C'est assez original. Je l'aurais pas fait. Ouais, voilà. Et on a la chance d'être les tout premiers à bénéficier de ce dispositif et on a envie de se faire des amis. Donc voilà, on vous attend. Ça aurait été bien quand je suis moi-même arrivé, qu'il y ait un truc comme ça, mais bon. Je faisais des courses à Intermarché, tout bêtement. J'ai trouvé que c'était sympathique que des personnes essayent d'aller vers les gens. Est-ce que vous viendrez ce soir? Merci. Ah bah écoutez, je sais pas, c'est où? C'est à Palis. On emménage à Palis. L'espèce de petite folie de cette famille qui nous invite à une crémaillère. On a la crémaillère samedi. Oui, mais j'hésite là. L'initiative un petit peu innovante m'a l'air... L'idée m'a plu d'emblée. J'ai tout de suite compris que c'était pas chez eux, puisque je connais Aix-en-Othe et j'ai vu que c'était sûrement la mairie qui avait prêté les locaux. Je savais que l'adjoint à la culture était un peu investi dans le truc. Ça, j'ai su quand même assez vite. Combien vont venir ce soir? Avec l'équipe. Avec un buffet pour 30 personnes. Et alors l'arrivée, surprenant, on nous dit d'attendre parce qu'il y a vraiment trop de monde. Je leur ai fermé la porte au nez. Alors là, bravo, hein, parce que moi je suis tombé dans le panneau complètement. Il y avait une musique de fou, des cris. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est-à-dire en fait, il y a déjà une quinzaine de personnes. Alors le truc, Je me suis fait avoir, non, mais c'était une bonne surprise quand même, parce qu'il y a un peu d'humour là-dedans, donc j'aime bien. Comme vous le voyez, vous n'êtes pas très nombreux, mais les meilleurs sont ici. Vous avez participé, sans le savoir, à ce qu'on appelle du théâtre invisible. Donc c'est pour ça qu'on vous applaudit, parce que c'est... Voilà, merci beaucoup. Le but du théâtre invisible, c'est quoi? C'est de faire réfléchir sur des questions de société. On s'est fait avoir complètement. Ouais. Non, parce que la crémaillère n'est pas fictive. Ouais, ça c'est vrai. Et vous êtes là. On était en très bon terme avec nos voisins. Et quand les gens... non, c'est vrai, on n'a pas fait trop d'efforts pour accueillir. Ça peut remettre en cause et oui, ça peut poser question, tout à fait, faire l'effort de...
En 2025, nous continuons à explorer le territoire Aubois et à créer des actions artistiques, immersives et collectives. À bientôt donc, et d'ici là, n'hésitez pas à éteindre vos écrans.